Salut les amis, bienvenue chez Secret74. Comme promis, le unboxing du nouveau véhicule sur la chaîne. Vous avez été patient, on va le découvrir ensemble. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on a acheté la Losi Promoto SM. La petite histoire, et puis après on y va, c'est que c'est de la faute à tonton Vincent. Voilà, je le dis, c'est tout pour ta pomme. Lol. En fait, tonton Vincent, il m'a dit, il faut que tu essayes cette moto, tu verras, elle est agréable à conduire. Ah, j'étais pas chaud. Mais bon, je l'ai conduit, puis en fin de compte, j'ai dit, ah ouais, à force de la conduire, j'ai dit, il faut que j'en achète une. Mais j'ai vu un peu les tarifs et ça m'a freiné. Et vu que là, elle est en promotion sur les sites allemands, sur deux sites allemands, et donc je l'ai pris chez rcfox.de. Donc du coup j'en ai profité de cette promotion et je l'ai eu avec frais de port compris pour 465 €. Voilà la petite histoire. Je voulais la mettre en fin de vidéo mais j'ai dit non, on va la glisser en début de vidéo parce que étant donné qu'on va voir ensemble cette moto, ça risque de durer un peu. Donc ça je m'en excuse d'office. Alors je suis debout parce que vu que le carton est assez gros, on verra après si je reste assis ou pas ou s'il faut que je vous emmène la moto devant la caméra. Allez, on va faire le tour de la boîte vite fait les amis, parce qu'il y en a qui me le demandent à chaque unboxing. Donc, la boîte, bon c'est une boîte en carton, hein, voilà. On a sur le couvercle de la boîte, la moto qui est dessinée avec marqué Losi Race Inspired. De l'autre côté, en bas, enfin de l'autre côté, en bas à gauche, il y a marqué Promoto SM 1.4 Scale Motorcycle RTR. On a la moto qui est dessinée avec le joli petit paysage, c'est sûr. Sur la face du couvercle, nous avons le pilote qui est dessiné. Juste le pilote avec un fond noir. De l'autre côté, pareil, sauf que là, on a le pilote avec la moto en fond blanc. Au dos de la boîte, hop, bougez pas. Voilà, on le tourne. Au dos de la boîte, nous avons la moto avec toutes les caractéristiques. De toute façon, les caractéristiques, on va les voir ensemble. Donc, on a la jolie moto qui est dessinée. On a apparemment un combo Spectrum dedans, un moteur pour le gyroscope, un moteur pour entraîner, bien sûr, la roue. On a la moto qui est montée sur le support. Apparemment, on a aussi un système de front crash. Apparemment, c'est la fourche qui recule en arrière pour éviter de tout péter. On a des freins à disque. On a les petites barres sur le côté pour éviter que la moto tombe. On a le passage de roue à l'arrière qui est amovible. Là, on a bien sûr la moto avec les accessoires qui sont livrés, donc télécommande, moto, plus support et un autre support pour partir d'office droit. Là, on a marqué Moto Pro SM, Moto SM, Pro Moto SM. Et bien sûr, Horizon Hobby. Voilà. Ensuite, sur l'une des faces du couvercle là, on a des spécifications qui sont marquées en allemand, en français, etc. Hein, je vous ai dit, le tour de la boîte, il va aller vite fait. Bon. Et de l'autre côté, voilà, nous avons le combo Spectrum qui est monté dedans. Alors, juste une chose. Apparemment, pour le moteur, on a 3800 kV en 3200. Qu'est-ce que je dis moi, 3800 kV pardon, c'est le moteur SPMX SM3200. Pour le moteur du gyroscope, on a un 2700 kV. On a le récepteur SR6300 PM qui est monté. On verra à combien de voix c'est. On a deux cerveaux de direction qui sont montés apparemment. On en a un en analogique et un en métal, je pense, pignon métal. Alors celui-là, je ne sais pas combien il va faire en kilos, j'espère qu'ils vont nous le dire dans la notice. Et on a aussi la queue là qui est dessinée, ça c'est si vous achetez avec le kit RTR avec chargeur et accu. Apparemment, faites attention, sur les nouveaux accus Spectrum, ils ont une option, si vous les chargez et que vous ne roulez pas avec, ils se mettent en mode stockage tout seul. Bref, allez, on va ouvrir la boîte. Tac. On va la mettre de côté. Alors quand on ouvre la boîte les amis, donc déjà on a une grosse protection de boîte à œufs avec la notice qui est scotchée dessus. Tac. La notice on va la mettre de côté. Ça je le mets là-bas, ça sert à rien. Ensuite,
regardez. Alors là, chez Lozi, ils ont quand même bien emballé le truc. Hein. Je vous montre. On va faire attention quand même. Hop. Oh, doucement. Donc c'est quand même bien emballé, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Tac. On va déballer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a en premier lieu des outils. On a des outils, alors ça c'est bien. En plus, en alu, ils sont un peu costauds les outils. Bon, il y en a deux, je pense que c'est pour régler la tension de la chaîne, etc. On a deux clous, deux gros clous. Alors, est-ce que les deux gros clous, c'est pour fixer le support, pas le deuxième support pour que la moto parte droit au début du run. Et on a deux outils en plastique, je vais vous montrer ça, regardez. Alors, pour ceux qui me... Regardez. Dites-moi à quoi ça sert ces deux outils là, parce que moi perso pour le moment je vois pas. Les deux là, oui, c'est des clés plates, on a les deux clous, mais les deux outils en plastique, j'aimerais bien savoir à quoi ils servent. Hop, je me mouche parce que je suis encore un peu malade. Ouh là là, c'est les directs, hein. C'est le direct. Tac. On va enlever la moto du carton avec la télécommande. Donc la télécommande, on va la déballer tout de suite, la télécommande, comme ça c'est fait. La télécommande, eh ben, on la connaît, c'est la DX3. Enfin, moi je la connais pas, enfin si, moi je l'ai connue la DX... Ah non, c'est la DX2 que j'ai connue moi. Ou la DX3 que j'avais mis dans l'axial. Non, je crois que c'est la DX2. Donc ça, c'est la DX3. La télécommande avec, bien évidemment, un bouton de troisième voie, le volant, accélération au frein, le bouton de mise en marche au cul. De toute façon, je vais vous la montrer. On a les trims, les dual rate, les trims pour le gaz, le frein, la direction. Et apparemment, je crois qu'on a aussi un truc pour le frein à main. Ouais. Tiens, on regardera dans la télécommande. On a toujours la bride de puissance, hein, 50, 75, 100. On a l'inversement de la direction. On a, si jamais, l'indicateur des batteries. Batterie level, ça c'est pas mal, je vais vous y montrer, tiens. Donc dessus de la télécommande, je vous le fais vite fait parce que cette télécommande elle est connue. Donc niveau indicateur de batterie, bride de puissance. Alors là c'est marqué Fly Wheels. Alors je pense que c'est peut-être pour le wheeling, je pense, je suis pas sûr, on verra dans la notice. Et là on a la version on a ST. Alors est-ce que c'est l'inversion inversion de la direction? Ça se peut. Oui, c'est ça, c'est l'inversion de la direction. Après, bon, prise en main, les amis, voilà, hein, c'est une télécommande Spectrum. Hein, pour moi, je les aime bien parce qu'on a une bonne prise en main. Le bouton, le bouton on-off ici. Seul souci, c'est que quand on va la transporter dans le sac, ça risque de s'allumer. Ici, on a les boutons pour régler les trims. 100%, 50%, 0% aussi. Trim de gaz, alors front brake travel, Ester stop trim, front brake. Alors je sais qu'il y en a un. Alors il y a aussi pour mettre en route le gyroscope. Ah non, pour mettre en route le gyroscope. Ah non, ça c'est le bin. Si, il me semble il y en a un, c'est pour mettre en route le gyroscope. Et il y en a un, c'est pour le frein. Si on met trop de frein, je crois que la moto elle n'est pas stable, d'après ce que j'avais vu dans certaines vidéos. Mais je verrai on va voir avec la notice, au cas où. Donc télécommande DX3. Alors après dans la télécommande vous pouvez mettre donc vous mettez 4 piles normales ou une batterie qu'on peut brancher, que vous chargez vous, que vous mettez dedans normalement. L'accès aux piles de toute façon. Eh ben non, on peut mettre que 4 piles. Oui, on peut. Enfin, si on peut mettre des piles rechargeables dedans, mais en fait voilà, il n'y a pas de cosse qui sortent, vous savez, il n'y a pas de cosse comme dans les autres télécommandes. Là, l'accès aux piles, en fait, sur certaines télécommandes, vous avez une petite cosse qui vient, vous avez juste à brancher votre ensemble de piles et terminé. Là, il faudra mettre vos piles que vous aurez rechargées une par une dans les emplacements prévus à cet effet. Tac.
Allez, on va sortir celle-là, on va se poser. Hop, on va sortir le kit qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le kit? Oh, il y a des jolis petits cadeaux quand même. Enfin, pas des cadeaux, mais... Hop, on va virer la boîte. On a mis de côté la boîte. Et voilà. Tac. Tac. Oh putain, comme elle est jolie. Oh, je vais m'asseoir. Parce que je suis ébahi, moi, par le... Ouh là là, regardez-moi ça. Hop là. Alors, hop, on va la déballer. Oh là 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 là, les amis, elle est magnifique. Oh, regardez-moi cette beauté. Cette petite beauté. Ça sent le neuf, j'adore. On va la mettre sur son support tout de suite. Parce qu'il y a deux supports, comme je vous ai dit. Si ça veut se lâcher. Tac. C'est peut-être dans l'autre sens. Voilà. Là, voilà la moto Pro SM, les amis. Elle est pas magnifique. Alors déjà, moi, je suis surpris d'une chose. C'est le bonhomme. Le bonhomme, franchement... Ah ouais, bonhomme en caoutchouc avec... Bon, là... Alors, par contre, le casque... Ah ouais, en fait, le casque, il est intégré au bonhomme. Je croyais qu'on pouvait enlever les lunettes et tout, mais non. Il est intégré au bonhomme. Ok. Donc, les petites roulettes les petites roulettes stabilisatrices. On a des freins à disque, on a une chaîne. La chaîne, comme sur les vraies motos, qui est bien tendue. Alors, on va faire le tour de cette moto. Donc, déjà, le pilote. Le pilote en lui-même, moi, j'aime bien, franchement. J'ai une petite idée après, par la suite, pour les vêtements que j'avais proposé à Vincent. Ouais. Je vais voir comment je vais l'habiller. Alors on peut avoir donc la veste et le pantalon, donc on peut les enlever séparément, ça c'est pas mal. On a une petite fermeture éclair derrière, si jamais on veut changer l'équipement du motard. On peut lui mettre un sac à dos, j'ai vu, on peut lui mettre une veste à capuche, on peut lui mettre pas mal de choses. Ouais, le bonhomme, moi je l'aime bien. Franchement, ils l'ont bien géré. Le seul souci, j'aurais voulu peut-être, c'est peut-être enlever les lunettes et le casque pour revoir, enfin pour mettre une casquette ou autre. Bon, ça c'est qu'un détail. C'est qu'un tout petit détail. Alors, on va faire le tour du propriétaire. Voilà. Hop, bougez pas. Voilà, je vous la montre là. Donc l'avant, regardez-moi cette gueule à l'avant, les amis, avec le passage de roue. C'est vraiment magnifique. Et moi je suis en train de voir aussi l'échappement, je vais vous le montrer. Le côté gauche, avec donc on a les disques de frein, bien évidemment. Ah, le disque de frein, tiens. C'est normal qu'il... C'est normal qu'il bouge un peu, lui. Ah oui, c'est normal, ouais. C'est tout à fait normal. L'arrière, alors l'arrière, regardez les amis, donc vous avez l'échappement là. Alors après, bon, on voit qu'il y a une prise électrique en dessous, donc c'est une prise IC5 apparemment. Mais on va aller plus en détail après, je vous rassure. Déjà les poètes-poètes. Ah ouais, ah non mais là les poètes-poètes, ils sont un petit peu durs, mais ils sont vraiment agréables. Hein. Et franchement... Putain. Ah oui, voilà c'est normal, il y a le moteur, mais... Ah franchement, c'est impeccable. On a donc la chaîne qui est bien tendue. Alors, on m'a dit qu'il faut toujours qu'elle soit tendue comme ça. C'est normal. Il ne faut pas qu'elle soit détendue, au contraire. Parce que sinon, tu risques de casser un pignon de chaîne. Bon, alors, vous avez ce premier support. Donc, bien sûr, ce support-là, c'est juste pour la poser dessus et pour la mettre en route. D'accord? Oh putain, ouais. Je suis un peu ébahi, excusez-moi. Donc, premier support pour la mettre en route dessus. Donc, le garde-boue arrière qui est flexible, voilà. Ça, c'est si jamais on fait un wheeling apparemment et puis que ça vient toucher, hop, ou qu'il y a un petit caillou, bah, ça s'ouvre pour éviter que ça se casse. Mais bon, j'ai regardé des gens pour faire des wheelings, enfin, si, c'est faisable. Mais bon, moi, je ferai attention quand même. Alors au niveau de l'avant, alors c'est ça que je veux voir, c'est quand on tape. Ah oui, regardez. Voilà, là vous la voyez bien, la roue bouger, là. Enfin la fourche.
C'est ça le système qui vous parle. En fait, c'est si vous tapez trop fort un trottoir ou une bordure ou quoi que ce soit, c'est ça, c'est un genre, on va dire un genre de, pas de sauve-cerveau, mais c'est un genre de fusible qui prend en compte. Et c'est tout monté sur ressort, apparemment. Comment c'est fait? Ouais, c'est tout monté sur ressort. D'accord. Ouais, c'est tout monté sur ressort. Donc ça, c'est super. Franchement, les amis, j'aime bien parce que pour ceux qui sont pas trop forts, enfin, qui veulent apprendre à la conduire et tout, puis qui ont peur de se taper des trottoirs, il y a ce système-là. Donc, il n'y a aucun souci. Au niveau à l'arrière, donc on a un amortisseur à l'arrière aussi, comme sur les vraies motos. Qu'est-ce que ça dit, la moto? Oh oui. Oh, putain. Ah, je m'attendais. Franchement, c'est très souple. C'est doux, soyeux. Il n'y a même pas une bulle d'air. Il n'y a même pas une bulle d'air dans la moto. Et je croyais que c'était plus raide, vu que c'était une moto un peu de course. Et ben non, hein. Franchement, c'est impeccable. Là, ils ont bien géré, là. Losi, pour une fois, sur les amortos, enfin, pour ma part, ils ont bien géré. Ensuite, donc, quand on a... qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la roue arrière, donc, on a un bras oscillant en plastique. Alors, on a, bien évidemment, la chaîne. On a aussi un frein à disque derrière. Mais il y a un truc que je comprends pas, alors, par contre. Ah! Et oui, non, mais attendez. Ah, mais non! Oh, ça c'est pas bien. Par contre, Losi, vous aurez pu faire l'effort quand même. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais en fait, derrière, c'est fictif. Eh oui, le disque. En fait, le disque derrière, il est fictif. Il n'y a pas de plaquette de frein, regardez. Je vais vous le montrer plus près de la caméra, mais là, regardez. Là. Là, ici, il n'y a pas de plaquette où il y a mon doigt. Oh, ça, c'est pas bien, ça. En fait, il n'y a pas de plaquette, il y a juste le disque, mais il n'y a pas de plaquette derrière. En fait, on n'a que le frein à l'avant. Et donc, c'est pour ça qu'on peut régler le frein avec la télécommande. C'est au niveau de l'avant, parce que si on freine trop fort de l'avant, elle risque de partir du cul. C'est ça, il me semble. Mais on regardera dans la notice vite fait. Hein. Et puis, sinon, moi, je regarderai de mon côté à tête reposée, puis je referai une vidéo avec... cette moto, etc. pour vous expliquer un peu les paramètres, si vous le voulez. Au niveau du cul, donc, je vous montre, de toute façon le cul je vous l'ai montré, mais... Alors, au niveau du cul, donc on a le super échappement, alors lui c'est pareil, il est fictif. Ça c'est dommage, il n'y a pas un genre de petit tuyau qui repasse pour faire style. Ils ont juste fait la cartouche de silencieux derrière. Oh, mais ça c'est pas bien ça. Mais bon, c'est pas grave. Prise IC5, hein, comme je vous ai dit, hein, prise orange. Hein. Alors, je vous rassure les amis, vous pouvez mettre des accus EC5 sans problème. Il y en a qui me disent, ouais, mais on n'a pas ça, on n'a pas l'option télémétrie et tout. Ou alors, on n'a pas l'option pour savoir la température et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et nous, on veut des véhicules, tu branches ton accu, tu vas rouler avec. On n'en veut pas de ta télémétrie ou de savoir la température. Après, tu veux savoir la température, tu achètes un truc sans fil. Un thermomètre sans fil, ou alors tu mets ta main dessus, puis tu le sais, c'est tout. On a, par contre, putain, l'accès à l'accu qui est derrière. Alors attendez, parce que l'accès à l'accu derrière, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah, ok, donc c'est un clips de carrosserie qui tient avec un petit téton avec un petit téton en plastique, comme sur les Arma. Le petit téton en caoutchouc qui se clip sur la carrosserie pour éviter de les perdre, ben là c'est pareil, ils ont fait ce système là. Et en fait, donc on a le bac à accu qui descend, tout simplement. Je vais vous le montrer. Tac, je ne sais pas si vous y voyez grand chose. Je vais vous la rapprocher, je préfère vous la rapprocher que de rapprocher la table. Voilà comment ça se passe en fait. Donc en fait, vous avez le boîtier, on va la tenir à une main. Hop, voilà, hop, il monte. Il descend. Et en fait, on le fait monter-descente avec le silencieux d'échappement. Et vous avez le petit clip qui est là et qui tient sur le côté. Hop. Alors moi, on m'a conseillé pour le moment, on m'a conseillé de la faire rouler en 2S. Ouais, on m'a conseillé de la faire rouler en 2S. Alors pourquoi il ne veut plus se mettre? Parce que le support, il a tourné. Bobert. Bah oui, tu tournes la moto avec le support.
Tac. Donc on va remettre le petit clips. Ah ouais, alors par contre... ouais. Alors là par contre c'est pas top. Hein, enfin, il y en a qui ont l'habitude, mais moi pour le moment j'ai pas l'habitude. Mais... voilà. Faut avoir l'habitude. Hein. Franchement, moi de ce côté-là, je suis pas trop fan. Hein. Ils auraient pu faire un téton un tout petit peu plus gros avec un trou un tout petit peu plus large pour que ça glisse facile. Ou un autre système parce que des fois c'est un petit peu embêtant. Alors il y a tonton Vincent qui m'a dit par contre les bottes du motard. Hop. Il faut les repercer plus haut. Parce qu'il m'a dit sinon ça va toucher. Et je crois que c'est pas le seul, il y en a plusieurs. Donc en fait, le motard, si vous voulez par exemple enlever de la moto, et il est fait comment? D'accord, donc en fait, il y a juste un petit téton. Il y a un téton qui rentre donc dans ses fesses. Eh ben ça, je suis désolé pour toi. Hein. Et vous avez deux tétons, un téton dans chaque jambe qui rentre, tout simplement. Ici, vous avez le téton qui est là. Je vais vous le montrer. Si vous voulez changer, vous pouvez changer le motard. Ou alors, je crois qu'il y en a même, il me semble que j'ai vu, il y en a qui enlèvent le motard et qui font rouler la moto sans le motard dessus. Donc en fait, c'est simple. Vous avez le téton qui est juste là. Ah, on va pas y arriver. Bougez pas. Là. Elle est là, la patte. Là. Là. Là, vous la voyez? Je sais pas si la voient. Et donc en fait, vous repliez la jambe du motard et vous en renfatez dedans, tout simplement. On a l'interrupteur on-off ici, le bouton bind ici. Bon, ça c'est bien, ils l'ont pas caché derrière à se faire, à s'ennuyer, à aller là-bas pour tout trifouiller pour démarrer. Donc là, on allume là, et après on peut partir avec la moto. Les petites roulettes qui sont ici. Alors apparemment, ces petites roulettes, je crois qu'elles sont réglables. Non. Oui. Elles sont réglables. En fait, vous avez une petite BTR qui est là, en dessous. Ici, là, vous avez une petite BTR, je vais vous la montrer après. Et donc, alors, comment elle se règle? Ah ben oui, en fait, vous avez la BTR. Vous avez une BTR au milieu. Alors, plus vous vissez, et plus vous dévissez, plus ça va monter. En fait, c'est ce qui va vous donner l'angle de la moto quand vous allez prendre les virages. D'accord. Donc plus vous vissez, plus vous dévissez, plus vous allez donner d'angle à la moto. On va vous l'exprimer comme ça, regardez. Hop. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc en fait, plus on visse... attends. Non, plus on dévisse, pardon. Parce que, oui, bah oui, mais non, mais... plus on dévisse, plus la petite roulette là va monter et vous pourrez coucher plus la moto. Et plus vous vissez, et ben moins vous allez coucher la moto dans les virages. Ça, c'est à vous de faire les réglages. Donc là, on va voir d'origine comment ils sont réglés. Mais ça se trouve, il faudra peut-être qu'on refasse un bout de réglage à notre façon. Ok, d'accord, j'ai compris. Les carénages, donc les carénages, ils tiennent tous avec des petites vis BTR de 2. Alors ça, si vous voulez les changer pour refaire des autocollants ou autre, ça c'est top. C'est accessibilité méca assez rapide, je pense. Il faut enlever le pilote, bien sûr. Pareil pour le passage de roue. Ouais, non, franchement, elle est jolie. Moi, j'aime bien, les amis. Franchement, elle a de la gueule, cette moto. J'aime bien. Et puis, bah, j'ai hâte d'aller la faire rouler avec tonton Vincent. Ah oui, d'accord. Tac, d'accord. Donc, en fait, le frein, donc c'est un... Oh, ils ont bien étudié le système. En fait, donc, le micro-cerveau de direction, il y en a deux. Il y a l'analogique et le cerveau de direction normal. L'analogique, en fait, c'est pour le frein. D'accord. Parce qu'en fait, c'est tout réglé par frein. Tac. Et puis, ça freine bien. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait le tour global de la moto? Alors après, oui, on a les fourches couleur or. J'aime bien les détails aussi, les protections de fourches. Bon, les disques, etc. Au niveau électronique, alors, on avait vu le moteur. Hein, c'était un... Combien de kV? J'avais dit 3800 kV. Non. 3800 kV, Bobet, non. Bougez pas. Si, 3800 kV, et pour le gyroscope,
c'était un 2700 kV. Tac, alors ce que je vais faire, je vais vous laisser la moto. On va la laisser comme ça vous puissiez la voir, je vous la rapproche un peu plus comme ça. Donc on a le deuxième support qui est là. Donc on déplie comme ceci, je ne sais pas si vous allez le voir. Bon après c'est un support, hein. Donc moi je reste focus sur la moto, je vous la laisse en premier plan. En fait le support c'est pas compliqué, vous le mettez là derrière. Tac, comme ça, voilà. Et c'est quand vous voulez partir, il n'y aura plus le support là, elle va rester debout et vous n'avez plus qu'à accélérer et la moto elle part direct, tout simplement. Donc ça le deuxième support. Alors après les deux clous en fait c'est pour le fixer soit dans la terre ou bon alors le goudron ou le béton, mais je vous souhaite bon courage quand même, il faudra peut-être percer un peu avant puis voilà. Mais ça en fait c'est le support pour que la moto puisse partir. On a reçu avec des petites pièces en plastique. Alors ça, qu'est-ce que c'est que tout ça là d'ailleurs? Alors on a un bloc en mousse. Alors est-ce que le bloc en mousse c'est pour l'accu? On a différentes autres petites pièces. Alors on va voir dans la notice si ça nous dit à quoi ça sert. Je vais vous montrer les amis. Si jamais il y en a qui peuvent m'expliquer à quoi servent toutes les petites pièces en plastique dans le sachet, pardon, avec le petit anneau en métal, je suis preneur parce que pour le moment je vois pas à quoi ça sert sur cette moto. Est-ce que c'est pour les freins? Est-ce que c'est pour les tampons de frein? Ah bah oui, je crois. C'est des tampons de... En fait je crois que c'est des tampons de frein de rechange. C'est pour le frein apparemment. D'accord, je pense, hein, mais vous me confirmez ça les amis par, par commentaire. Bon, les outils, on les avait vus. Oui, on les avait vus, les outils, c'est vrai, début de vidéo. On a reçu 4 piles. Ah, c'est bien ça, tu vois. Tu as juste besoin d'un accu. Si tu n'as pas acheté l'accu, bah, tu en prends un sur AliExpress ou Amazon. Donc, on m'a conseillé donc en 2S. Il y en a qui le mettent... Alors, je ne sais pas s'il accepte le 3S. Normalement, oui, mais on va quand même voir dans la notice. Donc, 4 piles qui sont fournies avec. Donc, ça, c'est bien. Tu les mets dans la télécommande et puis tu peux jouer avec. On a reçu un petit flacon pour graisser la chaîne. Eh oui. Bon, là, pour le premier run, oui, on va la graisser un petit peu quand même. Alors, il ne faut pas non plus en mettre des tonnes et des tonnes, je pense, là-dessus. Hein. Ça sert à... Enfin, c'est pas que ça sert à rien du tout, mais c'est que vous en mettez un petit filet, vous faites tourner à la main la chaîne ou vous accélérez un peu, et puis ça ira très bien. Après, il y en a qui mettent de la graisse, mais c'est pas conseillé parce que vous allez avoir pas mal de merde qui va aller sur la chaîne, ici, et c'est pas bon. Donc en tout cas, petite fiole de chaîne. Alors après, si vous en avez plus, on peut en retrouver sur le site Losi ou sur les sites de modélistes. Après, sinon, j'ai envie de vous dire, vous mettez du lubrifiant de chaîne, tout simplement. On va voir ensemble la notice. Parce qu'apparemment il y a le gyroscope qu'il faut mettre en route. Alors j'ai vu la mise en route de la moto, donc en fait il faut allumer la télécommande, allumer la moto va émettre un bruit, un genre de aigu, doucement au début, puis ensuite ça va monter de plus en plus dans les tours, et quand il est à sa vitesse maximale, on va pouvoir rouler avec la moto. Dans la notice, qu'est-ce qu'on retrouve dans le petit sachet de notice? Je suis désolé, ça dure un peu longtemps les amis Stone Bouncing. Ouh, déjà 28 minutes. On va essayer de faire court, je vous le promets, mais bon, je vous ai dit que c'était un petit peu plus long. Parce que c'est un véhicule qui sort de l'ordinaire sur ma chaîne. C'est la première fois que j'ai une moto radio commentée de toute ma vie. Donc, à l'échelle 1.4, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Ça va être magnifique à faire rouler, ça. Là, j'ai hâte de faire des vidéos, je vous le dis. Alors, nous avons déjà un petit papier de bienvenue de Losi, un autocollant. Un autocollant, Welcome to the Adrenaline of Losi. Ouais, Welcome to Adrenaline, ouais, Losi, ouais. Voilà, Horizon B. On a une petite planche de déco. Pourquoi? C'est quoi ce bordel? Ah, d'accord, j'ai compris. On a une première planche de déco. Donc ça, en fait, c'est pour remplacer, si on le souhaite... Attendez.
Tac, tac. Enfin, non, pas remplacer tous les autocollants. Mais on a une partie pour remplacer les autocollants sur les carénages arrière, la bulle avant. Et on a un petit carré, je crois que c'est pour le passage de roue, mais je suis pas sûr. Et on a aussi marqué Losi. Voilà. Bon, ça, honnêtement, nous, on va pas les mettre. On va la laisser telle qu'elle est pour le moment. On a une deuxième planche d'autocollant. Alors, on n'y voit pas très bien. Vous allez me dire, ouais, mais c'est blanc. Non, mais en fait, quand vous mettez à la lumière, c'est les chiffres. C'est si vous voulez changer les chiffres, au lieu de mettre 96, si vous voulez mettre 46, 22, le 12 ou je ne sais quoi. Voilà. On a un petit feuillet. Alors, on a le Quick Start Guide. Voilà, en fait, qui nous explique comment démarrer la moto. Et on va vous le montrer vite fait en 2 pages. Hein. Voilà. Donc, Quick Start Guide, pardon. Guide de démarrage, ce sera beaucoup mieux. Donc, ça vous explique en fait comment on va installer la batterie, etc. Voilà. Ça vous explique tout, toute la moto. Et si je me fous un coup dans l'œil, bah bien sûr, ça va pas le faire. On a une autre feuille avec des options pour la moto. Alors, on a déjà, apparemment, on peut avoir d'autres pneus Supermoto. Donc, Proline. Hein. On peut avoir donc pneus lisses comme celle-là, mais avec un autre dessin pour le pneu arrière. Ici, là. Et on peut avoir sinon des pneus un petit peu typés tout-terrain, mais pour route. Ils appellent ça les hot laps. Donc là, vous avez, si vous achetez l'ensemble avec la moto, chargeur, AQ, télécommande. Voilà. Mais alors là, par contre, c'est une autre télécommande dans l'option qu'ils ont mis. Ils ont mis là... Qu'est-ce qu'ils ont mis comme télécommande? C'est pas la S. Ah non, c'est une autre. C'est la iXSR. D'accord. Et de l'autre côté, on peut trouver toutes les options en alu. Alors attendez, 24. Ah non! Non, 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 non. Les plastiques, non. Les plastiques, c'est pour la tension de la chaîne, en fait. Ben oui, Bobette aurait commencé par là, tu l'aurais su tout de suite, ça aurait évité de dire des conneries. Donc, je rectifie, les amis. Je vous le dis. Alors, c'est pour la tension de la chaîne, les petits trucs en plastique que l'on a dans le sachet. C'est pour la tension de la chaîne. Alors après, le petit anneau, je pense que... Alors, je sais pas, mais je pense que c'est aussi pour la tension de la chaîne. Mais voilà, en fait, c'est pas des freins. Alors, on peut avoir peut-être des patins de frein avec, mais en tout cas, déjà, ce qui est sûr, c'est pour la tension de la chaîne. Donc, on a aussi des options en alu qui existent sur cette moto. Mais alors, par contre, le prix des options en alu, je vous le dis pas, les amis, hein, ça coûte hyper cher. Hein. Rien que déjà, l'aluminium 7, alors, c'est le moyeu. Le moyeu en alu pour la roue arrière, il coûte 99 €. Un bout de pièce en alu. Sur AliExpress, il coûte une quarantaine d'euros. Mais bon, moi honnêtement, je vois pas pourquoi il faudrait mettre des pièces en alu pour le moment. Sachant que quand même pour le bras arrière, il est en alu. Ou le bras avant aussi, j'ai vu, tiens. Ah oui, ils font même le truc pour le bras avant, pour l'avant. Mais le problème, c'est que quand vous allez taper, vous allez avoir toujours le système là. Mais si ça, il vient à péter, vous allez tout plier. Donc il faudra changer. Alors que en plastique, si vous tapez juste et que ça vient péter là et que là c'est un petit peu tordu, c'est pas grave parce que le plastique, il peut reprendre sa forme initiale. Bref, on peut avoir des options des garde-boue, etc. Et on a le manuel d'instruction. Ah bah alors là par contre il est gros, hein. Je vous le dis les amis, regardez. Je sais pas combien de pages il fait, mais en tout cas il est très très gros. Alors, on va regarder vite fait ensemble. Et moi, ce que je ferai, quoique si, je vais regarder une chose. Si. Bon, le Quick Start Guide, on va commencer par là. On en est à 34 minutes. On fait ça, fit ça. Alors, en premier lieu, il vous dit, installer la batterie. Ouais. Donc, ben, on a vu, on ouvre la queue, on met la batterie dedans, on met les piles. On allume la télécommande, on allume la moto. Et on attend 5 secondes. Parce qu'il y a le gyroscope qui va se mettre en route. Une fois que le gyroscope est mis, on regarde que le... Ah non. Non, on attend 5... Ah non, 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 on attend 5 secondes. Pardon. On regarde qui est la direction. Et ensuite, en fait, le flywheels qu'il y a sur la télécommande, c'est le gyroscope.
C'est pas les wheelings, non, c'est le gyroscope. Deuxième rectification. Bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à lire la notice, et ils vont me le dire dans les commentaires. Non, tu dis des bêtises, t'avais qu'à lire la notice. Voilà, ça m'apprendra à vouloir déballer la moto sans lire la notice. Nah. Donc en fait, le flywheel sur la télécommande, c'est pour enclencher le gyroscope pour que la moto reste droite. Et donc là, on doit attendre 30 secondes. Et donc ensuite, on roule avec la moto. Hein, gauche-droite. Turning radius. Alors, il me parle d'un turning radius. D'accord, donc en fait, ça c'est pour régler si la moto elle va aller droit ou quoi que ce soit. Et donc ensuite, c'est pareil, on a un autre bouton pour régler justement le frein. Pour que la moto penche, etc. Donc on a une option aussi de réglage. Alors il y a marqué practice, de 1 à 10, turning radius aussi pour que la moto elle aille droit ou quoi. Mais ça, je verrai de mon côté, ou alors je verrai avec tonton Vincent, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est quand on veut démarrer la moto, qu'on veut rouler avec. Et quand on veut l'arrêter, donc, on met la moto sur le support. Bien sûr, on démarre la moto sur le support, les amis. On l'enlève pas de son support. Quand on veut démarrer la moto, donc on allume la télécommande, on allume la moto, on attend 5 secondes. On regarde si on a de la direction, si la tension elle est là. Une fois qu'on a vérifié qu'il y a de la tension, on allume le gyroscope sur la télécommande et on attend 30 secondes. Parce que comme je vous ai dit, ça va émettre un bruit aigu. Et quand le bruit aigu il devient de plus en plus fort et il reste stable, c'est qu'on est bon. Et pour l'arrêter, c'est exactement pareil. On met la moto sur son support, on coupe le gyroscope, on attend 30 secondes, et ensuite on coupe tout et on débranche la queue. Alors, drive mode. Alors apparemment, drive mode, s'il y a A et B, donc en fait le bouton qui est là, ça doit faire plusieurs bips. Alors, 3 bips, c'est si on veut faire du wheeling. 2 bips si la moto elle est... 3 bips, donc quand on accélère la moto elle fait un wheeling. Si on entend 2 bips, c'est justement que la moto on va la faire rouler droit. Et 1 bip, c'est par exemple si jamais on a un peu un sol, si le sol est plat. Et si on a un sol un peu, pas caillouteux, mais un peu, comment dire, abîmé, on appuie en fait une fois. Alors A, B, d'accord. Soit A ou B, on doit avoir des bips. On doit avoir des bips. D'accord, bon ça je vais regarder de mon côté quand je la mettrai en route. Et on peut ajuster justement l'inclinaison du motard en électrique. Avec le premier potard, donc le MSX Rate. Ah bah d'accord, attendez, faut voir. Attends, faut voir. Attends, turning radius. Il est où, front bike? Practice. Ah non, d'accord, ok, bon. Ça, je verrai de mon côté ou avec tonton Vincent. Et donc, le bouton là, en fait, le dernier bouton qui est sur l'émetteur là, où il y a marqué M56X, en fait, on va pouvoir régler l'inclinaison du motard quand on va tourner. Ça se règle, on peut le régler en électronique. Et en fait, les roulettes, on peut les régler aussi pour donner un tout petit peu, donc pour donner de l'angle aussi. Mais si vous réglez vos roulettes, il faudra régler aussi sur la télécommande. D'accord. On a vu un peu le Quick Start Guide. Guide de démarrage, je vais y arriver. Notice d'utilisation. Alors, on a en plusieurs langues. On a en anglais, en allemand, anglais, anglais, allemand, français. C'est ça qui nous intéresse. Français. On va voir les caractéristiques. On va vite fait lire les caractéristiques. D'accord. Français, etc. Support de départ. Ah oui, d'accord, ok. Oui, en fait, il vous explique tout. D'accord. En fait, il vous explique tout. Réglage des... Ouais, c'est ça. Voilà, en fait. Bah ouais, Popé, en fait, non. Les caoutchoucs, en fait, tout ce que je vous ai dit, donc c'est pour la tension de la chaîne, mais aussi, c'est pour le bras inférieur aussi. Les pièces en plastique que j'ai reçues. Donc, en fait, les deux clés plates en métal qu'on a, c'est pour démonter la fourche.
Pour faire les huiles, à mon avis. D'accord. Et alors, à mon avis, on va savoir à quoi servent ces deux outils en plastique. À moins qu'ils ne le disent pas dans la notice. Ah ah. Eh bien, je verrai bien. Mais s'ils ne le disent pas, à ce moment-là, j'attends sur vous, les amis, pour me le dire. Caractéristiques. On a, alors, moteur 3800 kV. Ouais. Alors, on a un variateur 100 balais, un 85 ampères. D'accord. Batterie, c'est du 2S. Batterie recommandée 2S. Ah non, ça y va que du 2S là-dedans, pas du 3S, apparemment. Tournevis et écrou. Alors, outils recommandés. Variateur, récepteur, donc on sait une 6 voies. Alors, le cerveau métallique, on a le S620 PM. Et pour le frein, on a le SX108 PM. C'est ça. On a deux cerveaux. Alors, le premier, le putain, je vais y arriver, 620 PM, pardon. Par contre, ça me dit pas les kilos de la direction. Et, ouais. Bon, alors, la notice, moi, je la lirai de mon côté, les amis. Mettre l'émetteur en marche, allumer le véhicule. Alors par contre, si ça nous dit, ça va nous dire, ah c'est ça, donc c'est les, alors ça va nous dire, le bouton A, B, en fait c'est les modes de conduite, et je pense que ça va nous dire aussi les autres boutons, l'autre bouton là par exemple, le front brake, à quoi ça sert. Donc démarrage, avec la conduite du véhicule, entraînez-vous à tourner à gauche à droite en suivant le modèle en 8, à faible vitesse pour augmenter à mesure que vous sentez plus à l'aise. Entre en contact avec le sol, manœuvre, rayon de machin. Alors. Donc en fait, non. C'est ça. En fait, ils disent, en fait, c'est ça. Pour tourner, il ne faut pas accélérer. Enfin, vous pouvez accélérer comme un dingue, mais quand vous accélérez comme un dingue, vous avez moins de direction. Comme une vraie moto. Mode de conduite. Donc en fait, avec le bouton A et C. Donc, 3 modes de conduite. Mode calibré. Mode cabré, conçu pour la conduite sur chaussée lisse et dure. Permet au véhicule d'effectuer des cabres. Des cabrés, important ainsi que de rester en position tout en gardant l'équilibre. Le mode route, mode routier. Conduite sur une chaussée lisse et dure. Ce mode détecte les cabrés et les empêche de se produire. D'accord. Et le mode, il y a un mode tout-terrain. Donc en fait, on peut très bien aussi acheter des roues tout-terrain, puis on peut rouler sans problème en mode tout-terrain. Il est conçu pour l'herbe et la terre. Ouh, alors, appuyez sur... Non, pour changer de mode de conduite, appuyez une fois sur la partie supérieure du bouton. Pour monter d'un mode, et si on veut descendre d'un mode, on appuie sur le B. D'accord. Donc A, si on veut monter de mode, si par exemple on est en 3 qu'on veut aller sur le 1, et si on est sur le 1 qu'on veut descendre en 3, on appuie sur le B. D'accord. On peut faire du tout-terrain comme ils le disent, mais ils disent de faire attention. Donc, support de départ, donc temps de fonctionnement, 9 de l'utilisation d'accélérateur du style de conduite. Il est représenté par l'indicateur de niveau Smart. D'accord, donc en fait ça c'est l'indicateur de batterie, mais pas de la télécommande. D'accord, bon, ça on va faire attention. Après la course, ils vous disent de d'arrêter le véhicule, donc ça on l'a vu dans le guide de démarrage. La maintenance, donc chaîne d'entraînement, vous devez nettoyer et lubrifier la chaîne. Vaporiser la chaîne avec le nettoyant. Alors ils vous disent de prendre un nettoyant, mais au pire on peut prendre du Muc-Off, hein, ça fait aussi sans problème. Et puis après on met une petite goutte d'huile dessus. Fourni, épuisé, vous pouvez utiliser le lubrifiant pour chaîne, donc LOS 77002 ou un lubrifiant sec pour chaîne de vélo. Voilà, c'est pareil. Alors la tension de la chaîne, ils vous disent bien il faut qu'elle soit bien tendue et qu'il n'y ait pas de mou en fait, comme sur les vraies motos. Réglage des roues de barre d'inclinaison aussi. Alors par contre, pour la tension de la chaîne, on a plusieurs types. En fait, on a plusieurs entretoises. 0, 25, 50, d'accord. En fait, oui, c'est ça. C'est si on veut
tendre plus ou détendre plus la chaîne. D'accord, j'ai compris. Réglage de la barre d'inclinaison. Donc c'est ça, en fait, c'est l'inclinaison pour la moto. Ils nous le disent bien. Après, donc bien sûr, l'outil pour régler les fourches. Et les informations importantes. Bon, d'accord. Alors, nous, on a fini le petit unboxing de cette moto, les amis. On a fait le tour à ma façon. Alors, moi, je vais relire de mon côté... Reste là, toi. Je vais relire de mon côté la notice d'utilisation à tête reposée. En plus, vous l'entendez, ça pleut. Donc, je vais faire ça tranquillou l'après-midi ou peut-être en début de soirée. Et la moto, on va essayer de la faire rouler quand ça fera beau, je pense, le week-end prochain. Ils annoncent une belle semaine. J'ai Tonton Vincent, donc pour le premier essai, qui va me prêter un accu en 2S pour rouler avec. Et donc moi, après courant novembre, je vais acheter 2 petits accus en 2S pour pouvoir rouler avec cette merveille cet automne, un petit peu cet hiver, et surtout au printemps et à l'été, je vais me faire plaisir, c'est sûr. J'adore faire tourner les roues. J'adore. Ah oui, purée, on n'a pas parlé des jantes. Jantes en plastique, avec bâton. Mais apparemment, ce qui est bien, c'est que, pour changer le pneu, c'est des jantes bedlock. Ouais, c'est des jantes bedlock. Ça, c'est pas mal. Et voilà. On a encore découvert un truc, c'est bien. Alors après, accès méca. On va pas, avant que je vous quitte, accès méca. Donc en fait, on enlève les carénages, on enlève le bonhomme. Et on peut enlever les carénages de plastique, du gyroscope, du moteur et tout, avec des petites vis BTR. C'est assez simple apparemment. Assez simple. On verra au pire. À ce moment-là, pourquoi pas vous faire une petite vidéo vite fait, accès méca. Je ne l'ai pas faite sur les autres véhicules. Je vous le montre seulement quand je fais des huiles de diff, des bêtises comme ça. Ça par contre, il y a juste une chose qui est bien sur cette moto. La seule huile qu'on peut changer, c'est l'huile d'amortisseur. C'est tout. Le reste, il n'y a pas d'huile dans les diffs, etc. On ne s'ennuie pas à trouver le bon réglage et tout. Là, il n'y a pas besoin. Ça va me faciliter l'entretien aussi, je pense. Voilà. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, je vais écouter donc Tonton Vincent. Je vais repercer la botte du motard pour la remonter. Je vais lire la notice d'utilisation de mon côté, pour pouvoir, premier essai, prendre la moto en main bien correctement, etc. Et puis après, on verra si j'ai bien envie de lui changer la tenue, parce qu'après, ça va être un peu... voilà, il y a un peu tout le monde qui a le même pilote. Bon, après, Vincent, il n'a pas le même habit, donc comme ça, on pourra savoir à qui est la moto. Donc voilà, on verra tout ça. En attendant, les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire découvrir cette petite moto... Losi, cette petite Losi Pro Moto SM. Je remercie avant tout aussi donc RC Fox pour leur rapidité. RC Fox, je vous mettrai en lien dans cette vidéo le site. Donc je vous le répète, ils sont basés en Allemagne. J'ai commandé la moto le vendredi, je l'ai reçue le mercredi parce qu'il y a eu le week-end. J'aurais commandé le lundi, je l'aurais reçu 1 ou 2 jours après. Ça aurait été pareil. Voilà. En attendant, les amis, restez connectés sur la chaîne. Parce qu'il va y avoir donc la vidéo de cette magnifique moto qui va rouler. Je referai une autre vidéo aussi par rapport à RC3D Passion, parce que je vois qu'il y a eu pas mal de commentaires. Et je remercie aussi dans cette vidéo, donc Mani, avec qui j'ai discuté par mail, qui m'a dit il faut partager cette vidéo. Je l'ai envoyé à son groupe d'admin sur Facebook, donc il y a Mickaël Bedos, RC Cactus, Dominique Ton Rétro, et RC en PLS, donc je vous remercie tous les trois donc d'avoir publié ma vidéo, mais je l'ai publiée à la racine et non par le lien YouTube, justement pour prévenir. Et j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui se sont fait avoir, et j'ai vu dans les commentaires une personne qui a déboursé 2500 €. Mais ça, je referai une autre vidéo à part pour voir si cette personne m'a contacté. RC3D Passion. On en reparlera. En attendant, les amis, restez connectés sur la chaîne. Parce qu'il y a la vidéo de run qui arrivera d'ici quelques jours, voire une petite semaine. Hein. Je ne vais pas la faire rouler tout de suite. Je vais faire juste la modification des bottes. À moins que je regarde moi de mon côté, voir si ça touche ou pas. Mais peut-être repercer. Et
bien sûr d'autres vidéos qui vont arriver, donc de crawlers, etc. Merci de m'avoir suivi sur cette chaîne, désolé c'est un peu la fatigue, et c'est surtout un peu l'émotion, parce que on en a une de moto. On en a une, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver, et moi je vous dis à bientôt les amis. Salut!